Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons pouvoir commencer cette cérémonie commémorative du 8 mai 1945 et de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Frédéric Poma, maire de Tourette-sur-Loup et vice-président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Monsieur le maire. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. J'invite Monsieur le maire à me rejoindre pour prononcer son allocution. Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les agents de la commune, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Monsieur le porte-drapeau, Tourettanes, Tourettans, mes chers amis. En ce 8 mai 2025, nous voilà rassemblés devant le monument aux morts de notre village afin de commémorer la victoire de 1945 et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de nos combattants et de toutes celles et ceux qui, dans l'ombre et la clandestinité, ont résisté avec courage à l'oppression et au fascisme. À Tourette, nos aînés n'ont pas été épargnés par la guerre. Si nos terres n'ont pas été le théâtre des batailles les plus sanglantes, des hommes et des femmes ont fait preuve ici même d'un courage extraordinaire. Nous nous souvenons des jeunes résistants du groupe César, ces Tourettans qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays vensois. Nous nous souvenons également d'Henriette et Jean Ordan, qui ont caché des familles de confession juive dans notre village. La famille Ordan, tout comme de nombreuses autres familles tourettanes, a agi par humanité, dans l'ombre et au péril de sa propre sécurité. Grâce à leur courage et à leur solidarité, Tourette-sur-Loup n'a connu aucune rafle. Et cette solidarité, cette entraide, sont au cœur de notre identité et de notre histoire. Aujourd'hui encore, ces valeurs doivent continuer d'inspirer notre communauté et nous rappeler que dans les moments les plus sombres de l'histoire, c'est l'unité et l'humanité qui triomphent. Nous n'oublierons pas non plus nos alliés et tous ces soldats venus d'ailleurs qui ont versé leur sang sur les terres de Provence et sur l'ensemble du vieux continent pour nous et pour notre liberté.
Et nous n'oublions jamais les victimes de la guerre, ces hommes, ces femmes et ces enfants déportés, assassinés dans les camps de la mort pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils croyaient ou pour ce qu'ils représentaient. Cette guerre a été marquée par une violence inouïe, une persécution systématique, une volonté de déshumanisation qui doit à jamais rester dans nos mémoires. Se souvenir, c'est aussi comprendre comment de telles horreurs ont pu advenir. La montée du nazisme, l'effondrement progressif de la démocratie en Allemagne, la manipulation des esprits et l'érosion des libertés publiques nous rappellent que la paix et la démocratie ne sont jamais acquises. Elles se protègent chaque jour par l'engagement citoyen, le respect des institutions et la défense des droits fondamentaux. À l'heure où nous commémorons cette victoire historique, nous devons être conscients aussi des enjeux actuels qui menacent encore la paix mondiale. Aujourd'hui encore, des tensions émergent à travers le monde. Certains discours réducteurs, porteurs de haine ou de repli, trouvent malheureusement une audience. Il nous appartient, mes chers amis, d'y répondre, non pas par la peur, mais par l'éducation, la culture, le dialogue et l'engagement. Ne laissons pas les repères vaciller. Soyons tous ensemble des passeurs de mémoire, mais aussi des bâtisseurs d'avenir. Même les alliances entre les nations doivent être entretenues avec constance et loyauté. L'amitié entre les peuples, elle ne se décrète pas, elle se cultive par des gestes de paix, de justice et de respect mutuel. Oui, mesdames et messieurs, le devoir de mémoire est ô combien important pour ne pas oublier les leçons du passé. Alors, ne nous laissons pas décourager par les menaces qui se profilent. Ainsi, en ce 8 mai 2025, regardons l'avenir avec espoir, car ce que nous bâtissons aujourd'hui sera notre héritage de demain. Engageons-nous à préserver la paix et à défendre la dignité humaine pour que les sacrifices de nos aînés ne soient jamais oubliés et que leur combat pour un monde plus juste et plus solidaire continue de vivre à travers nos actions. Chers amis, c'est ensemble, unis dans la mémoire, l'action et la bienveillance, que nous pouvons bâtir un avenir digne de ceux qui nous ont précédés. Vive la République et vive la France! Merci, monsieur le maire. On va maintenant procéder à la lecture du message officiel de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Jeudi 8 mai 2025. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés
par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, lors de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour d'eux de grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle de la commémoration du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Pour l'appel aux morts, garde à vous. Nous allons maintenant procéder à l'appel des enfants de Tourette-sur-Loup, morts pour la France durant la guerre de 39-45. Ventura Michel. Mort pour la France. Boursac Jean-Marie. Mort pour la France. Briquet Marcel. Mort pour la France. Chotasso Marius. Mort pour la France. Gazanière Roger. Mort pour la France. Martini Vincent. Mort pour la France. Matocci David. Mort pour la France. Musso Gabriel. Mort pour la France. Repos. Pour le dépôt de gerbes. Garde à vous. J'appelle M. Jean-Luc Dalcher, premier adjoint, Mme Cathy Valère et M. le maire pour le dépôt d'une gerbe de fleurs devant notre monument aux morts. Aux morts.
Thank